Tout le monde va être marqué à vie et traumatisé à vie par les 15 mois qui viennent de se passer. Je m'appelle Caroline Seguin, je suis responsable des opérations d'urgence pour Gaza, pour Médecins sans frontières. Et je rentre de la bande de Gaza où j'ai passé 2 mois en novembre et en décembre. La vie pour les Gazaouis depuis plus de 15 mois, c'est juste un enfer. Ils vivent quotidiennement sous les bombes avec la peur de se faire tuer. On a par exemple une patiente qui était à Gaza Nord, qui est à feu et à sang là, depuis plus de 3 mois. Elle est arrivée dans notre hôpital et là on a vu des plaies qui étaient extrêmement infectées. Cette dame avait perdu toute sa famille. Elle était restée pendant 3 semaines sous un building à moitié détruit, à attendre que quelqu'un vienne la sauver avec les corps de toute sa famille tout autour. Donc voilà, c'est des histoires très glauques, très dures, mais malheureusement, c'est ça le quotidien des gens à Gaza aujourd'hui. Ce qui m'a le plus marqué, je pense que c'est les enfants en fait. Il y a des matins où ils venaient me voir, où ils me disaient « j'ai pas dormi de la nuit », en m'expliquant qu'ils s'étaient cachés sous leur couverture parce qu'ils entendaient bombarder juste à côté. Quand il y a eu l'annonce qui a été faite d'abord par Donald Trump, finalement là ça a été la liesse totale. J'étais en contact avec un collègue ce matin qui me disait que les enfants chantaient dans les tentes, chose qui n'existait plus du tout. Il y a des petites fêtes qui sont organisées. Alors l'espoir est là, mais les bombardements sont toujours bien présents et encore même plus présents que jamais. Depuis l'annonce de la trêve, et même avant, quand les négociations étaient en cours, on a vu qu'il y avait encore plus de bombardements qu'il y en avait avant. Notamment sur Gaza City, qui est vraiment à feu et à sang et qui malheureusement est une zone qui accueille beaucoup de déplacés qui viennent vraiment de l'extrême nord de Gaza. Au milieu de cette ville, il y a tous ces déplacés et des bombardements qui continuent de façon quotidienne. S'il y a un cessez-le-feu, il y a un impact sur la sécurité. Donc ça c'est vraiment la première chose, c'est de pouvoir vivre sans avoir peur quotidiennement qu'une bombe te tombe dessus. On reste très vigilant sur la mise en œuvre de ces accords de cessez-le-feu. Tant que ce n'est pas arrivé concrètement sur le terrain, on reste encore une fois extrêmement prudent. Là, quand les choses vont se débloquer, on espère qu'elles vont se débloquer et s'améliorer. Là, on commence à avoir des gens qui craquent, en fait, qui s'effondrent complètement. Quand les gens vont pouvoir aller voir aussi leur maison, mais retourner dans leur lieu où ils vivaient avant et quand ils vont réaliser l'ampleur des destructions, ça va être aussi des moments extrêmement difficiles.